Casablanca, la capitale économique du Maroc. Ici, même en pleine pandémie, l'activité y est frénétique à l'image du développement du pays ces 10 dernières années. Et pour s'assurer une croissance durable, le pays regarde de plus en plus vers l'Afrique subsaharienne. Ce changement s'est opéré après la crise financière mondiale de 2008. Alors que les économies européennes en subissaient les conséquences économiques et que les pays nord-africains étaient embourbés dans les remous du printemps arabe, le gouvernement, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, incita les entreprises locales à rechercher des opportunités en Afrique subsaharienne. Et pour ce faire, il se dota d'un bras financier, le CFC. Casablanca Finance City a été créé en 2010. C'est un partenariat public-privé pour attirer des flux de capitaux internationaux et les engager vers le continent africain. Donc l'objectif, c'est de contribuer au développement du continent africain. En fait, la coopération sud-sud est absolument primordiale parce que nous pensons qu'individuellement, nos pays sont trop petits pour biper sur les radars internationaux. Nous pensons qu'il faut qu'on travaille ensemble, conjointement, pour promouvoir l'Afrique, pour qu'elle soit plus visible sur la scène internationale. Le Maroc a investi plus de 4,3 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Hormis l'Afrique du Sud, le pays est aujourd'hui le plus gros investisseur intra-africain. Mais son enracinement de plus en plus profond avec le continent ne se compose pas seulement d'investissements. Nous intervenons notamment sur 4 principaux métiers. Le premier, c'est la coopération académique, puisque nous sommes chargés de gérer l'accueil de l'ensemble des étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études supérieures au Maroc à travers le canal de la coopération. La deuxième composante va être autour des programmes de coopération technique que l'agence va mettre en œuvre en capitalisant sur le savoir-faire qui est développé par les partenaires techniques nationaux. Troisième volet, c'est les projets de développement humain que l'agence va porter en partenariat avec nos partenaires et dans lesquels nous allons veiller à placer de l'expertise marocaine pour accélérer la mise en œuvre de ces projets dans les pays. Grace est une étudiante ivoirienne. Elle a bénéficié d'une bourse marocaine pour venir étudier à Rabat. C'est un peu compliqué au début parce que les profs, voilà, ils ont l'habitude d'expliquer en arabe pour les Marocains. Mais bon, après, on s'habitue et vraiment, ça va. Si l'expérience était à refaire, je le referais volontiers parce que vraiment, j'ai beaucoup appris ici au Maroc. J'ai surtout pris en maturité. Et le Maroc n'attire pas seulement des étudiants africains. Nous sommes dans le quartier de Der Bomar. On l'appelle ici le Petit Sénégal. Celui qui veut travailler, il y a du boulot. Hein. Ici, il y a du boulot. Sauf si tu veux plus ou si tu es feignac, il n'y a pas. Même chez les Marocains, même dans les magasins des Marocains, d'autres, les marchés, il y a des travails. Si l'expérience de Grace et de Nabou-Zozo est positive, nous nous sommes entretenus avec d'autres migrants venus d'Afrique subsaharienne. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra, mais ils nous ont affirmé avoir subi des actes de racisme et de la discrimination. J'ai demandé à l'ambassadeur Simo Metkal ce qu'il répondait à ces accusations. C'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr, nous, en tant que représentants de l'État, on doit se combattre de ça, et c'est ce qu'on fait au quotidien pour combattre ces faux clichés qu'on doit dépasser, puisque le racisme est révolu. Si de nombreux Africains regardent de plus en plus vers le Maroc, des pays du 4 coins du globe désirent également y investir. Selon l'indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, le Maroc est l'un des pays qui a le plus progressé dans sa capacité à attirer les investissements étrangers. Des années 2000 à aujourd'hui, il est passé de la 130e place à la 53e. Si le Maroc garde un œil de l'autre côté de l'océan vers les rivages européens, la poursuite de son développement économique passe par une plus grande intégration avec les pays d'Afrique subsaharienne. Et avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur incontournable du continent.